Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui un laser, j'essaye de réduire les lasers sur ma chaîne parce que je trouve que dans le monde des lasers, tout se suit et se ressemble. Vous allez me dire c'est pareil dans l'impression 3D, mais bon, je suis quand même plus à l'aise avec l'impression 3D donc j'en fais un peu plus. Toujours est-il que Acmer m'a fait la proposition de tester leur laser P3. Et sur le papier, il me semblait intéressant et apporter quelque chose de différent. Alors, on va regarder dans cette vidéo si c'est le cas. Et puis, on va essayer de voir un petit peu quelles sont ses forces et puis ses faiblesses. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique. Et je remercie au passage Acmer de m'avoir fait confiance pour un test sur ma chaîne. Alors voilà ce que nous propose Acmer avec ce P3 48 watts. Donc il y a deux P3 en fait. Il y a le 2 en 1 qu'on trouve ici à 1285 qui intègre un laser qui est à la fois un laser diode 10 watts et à la fois un laser IR 2 watts. Et celui que je teste, c'est le laser P3 48 watts qui a une double diode 24 et 48 watts et qui est également compatible avec l'autre tête. Si vous préférez avoir la tête 10 watts de watts, vous pouvez tout à fait prendre la tête et puis la mettre dans ce laser là. Vous ne devez pas racheter un deuxième laser. Alors, qu'est-ce qu'il propose? On a un laser de classe 1, donc ça signifie qu'il est entièrement fermé et qu'on ne peut pas avoir accès au laser au moment où il fonctionne. Donc si on ouvre la porte, ça s'arrête, etc. On a une machine, alors ils insistent beaucoup sur le côté Core XY, donc vraiment au niveau de la cinétique, on a quelque chose qui est vraiment particulièrement bien pensé, vous le verrez dans le test, qui change de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec les lasers. Alors l'objectif ici, c'est de pouvoir avoir une plus grande stabilité dans les impressions dans les gravures, pardon, à grande vitesse. Alors vous le voyez, le caisson, c'est entièrement fermé. Le caisson intègre également une caméra qui permet dans Lightburn de pouvoir bien visualiser son espace de travail. Et il est compatible avec une application mobile qui c'est l'application Acmer, Lightburn et Laser GRBL. Alors au niveau du prix, on est à 1482 pour la version 48 watts et pour la version 24 watts à 1087. Quand on regarde un petit peu de plus près la fiche technique et la différence entre les deux, donc on a ici dans la version la plus chère, donc comme je le disais, une double diode, puisqu'on peut à la fois faire 48 et 24 watts. Il va être un poil moins précis que la version 24 watts. Donc vous voyez ici on a un spot size qui est de 0,09 x 0,1 alors qu'on a 0,07 x 0,09 de l'autre côté. Bon, sinon au niveau du reste, c'est la même taille, le même gabarit, le même poids, la même vitesse de gravure maximum. Ici ils disent 800 mm par seconde, ils parlent de 40 000 mm par minute. On a une pompe à air qui a un débit de 30 litres. Bref, une machine qui sur le papier a l'air sympathique. Passons à l'atelier. Bon, après le tour des caractéristiques que je viens de vous présenter, on peut voir qu'on a une belle boîte en carton, donc on va faire l'unboxing plutôt rapidement. Ce qu'on peut voir déjà d'un point de vue extérieur, c'est que le paquet, alors il a été ouvert par la douane, et puis après si vous regardez sur le côté, j'ai eu besoin d'une boîte pour peindre un truc, parce que j'ai peint dessus, donc... Mais c'est pas grave, ça lui donne un petit côté schtroumpf, ce qui est très bien. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, à l'intérieur du paquet, qui en lui-même est brun, moche, on a un packaging plus classe. Donc je vais retirer ça et on va regarder. Bon, alors voilà, comme je le disais, un packaging plutôt classe. C'est pas courant sur les graveurs laser, en général on se contente de la boîte brune. Donc, alors... évidemment, c'est le produit en lui-même qui est intéressant, mais on peut voir en tout cas qu'ils essayent d'aller dans le détail, en tout cas d'un point de vue marketing. Donc, en tout cas, on peut voir le style du laser. On a un laser qui est dans un caisson fermé, et ça, c'est pas plus mal, avec une structure Core XY, mais on va regarder ce détail plus tard dans la vidéo. Alors, à l'ouverture du carton, on a quoi? On a le manuel, le unboxing guide, donc ça, c'est sympa. Avec également une petite fiche qui reprend les différents paramètres de gravure. Alors elle est en anglais, donc il faut savoir faire la traduction des matériaux. Mais ça, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Le manuel en lui-même est en anglais, mais semble assez clair au niveau des images. Et on a donc une petite unboxing guide qui nous explique comment est-ce qu'on doit le déballer.
Alors ces petits blocs bizarres qu'on retrouve ici, c'est en fait pour la calibration de la caméra Lightburn. Alors on a également une petite boîte qui reprend ce qu'on a besoin, c'est-à-dire je vois qu'on a un lecteur pour la carte SD, des petites brosses, la clé et est-ce qu'on a une lentille de rechange? J'ai pas l'impression qu'il y ait une lentille de rechange avec. Je vous dirai plus tard dans la vidéo si je me suis trompé. Alors en ouvrant comme ceci, on voit déjà le premier point qui pour moi est super intéressant. Si vous avez suivi déjà des tests de graveur laser en caisson fermée sur ma chaîne, vous vous êtes déjà peut-être rendu compte que c'est casse-pied à monter. Et bien ici, on évite cette étape-là puisque il arrive tout monté. Alors comme je le disais, il arrive tout monté, donc on doit juste le retirer d'un petit sachet plastique qui le protège et on a du collant à retirer de partout. Alors je suis probablement devenu fainéant, mais en fait je commence à en avoir un petit peu marre de monter, démonter des machines, des graveurs laser pour les tests et tout ça. Donc moi finalement pour moi c'est vraiment une super idée de l'avoir donné tout monté. Après c'est peut-être pas vraiment une bonne idée pour les personnes, enfin le fait de devoir monter son laser, ça a la valeur ajoutée, son laser ou son imprimante 3D, ça a la valeur ajoutée de mieux comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et d'avoir plus de possibilités d'agir quand on a besoin de diagnostiquer et de réparer. Quand il arrive tout monté, on n'a pas cette opportunité-là, mais on se simplifie la vie. Bon, alors du coup, la phase montage va aller quand même assez vite. Elle consiste en fait à retirer des choses. Ici, retirer des plastiques protecteurs et retirer du polystyrène. Alors, à l'intérieur, on a encore le tuyau pour la buse pour amener au purificateur d'air si on en utilise, ce que je conseille, et du polystyrène qui protège l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver également un packaging qui paraît plutôt classe. Donc, on a ici une paire de lunettes. Alors, bien qu'elle arrive comme ça dans un packaging assez classe, moi, j'ai jamais confiance dans les paires de lunettes qui sont données avec les lasers. Alors, vous commencez à connaître la petite phrase, si vous suivez ma chaîne, investissez dans une bonne paire de lunettes. On a la pompe pour l'air assist qui est imposante, lourde. Donc, j'espère qu'elle est... Donc, c'est une pompe avec un débit de 30 litres par minute. Normalement, c'est quelque chose d'assez puissant pour un laser 48 watts. Le module laser arrive bien emballé dans un petit carton. Hop, on va l'ouvrir. Et on ne peut pas rater le fait qu'on est sur un 48 watts. C'est clairement indiqué dessus. On a le petit bouclier protecteur qui se retire si on a besoin d'avoir accès ici pour la maintenance. Et qui est magnétique. Et c'est un laser 48 watts, mais avec une diode qui est switchable. Donc on peut le mettre en mode 24 watts si on veut plus de précision, ou 48 watts si on veut que ça déchire tout. On peut voir également qu'au niveau du focus, on a une petite cale manuelle qui se trouve sur le côté de la tête laser. On a évidemment le tuyau pour l'air assist. Donc, quand je disais, on n'aura pas, le montage se résume à retirer du plastique. Non, il y a un tout petit peu de montage. Il va falloir mettre 2-3 tuyaux et mettre la tête laser, mais c'est quand même très réduit. On a ici un material package avec différents petits trucs à tester. Donc, du bois, un peu d'acrylique, du liège. Et ils ont mis dedans, pour nous aider, une grille déjà de test. Donc ça permet de savoir à quelle vitesse, comment je peux couper, si je découpe à 40 000 mm par minute avec une puissance de 100%, j'aurai telle teinte de gravure. Donc voilà, c'est bien d'avoir mis ça avec. Alors on retrouve également une autre boîte qu'ils appellent paquet d'accessoires, dans laquelle on va retrouver le bloc d'alimentation et un câble de connexion. Et enfin, comme vous pouvez le voir, la machine est fournie d'office avec un nid d'abeille et avec quelques clips de maintien pour nos matériaux. Donc ça, c'est un bon point également. Bon, alors au niveau du montage, c'est très simple. On a deux cales à retirer ici, vous voyez.
Et une fois que c'est fait, l'axe se libère et on va pouvoir venir installer notre tête laser avec les tubes pour l'air assist. Alors pour le branchement, c'est vraiment pas compliqué. On glisse la tête laser ici. Et une fois que c'est fait, on a un petit câble à attacher. Il n'est pas compliqué. Une tête jaune dans un bout jaune. On retire le cache. Et on vient mettre le tube ici. Comme ceci. Donc comme vous voyez, pas grand chose de compliqué à faire à ce niveau-là. Et voilà, techniquement, le montage est déjà fini. Il n'y a plus qu'à le brancher. Et on va pouvoir le tester. Avant de le tester, je ferai quand même un petit tour du propriétaire. Et je vois qu'il y a quand même une dernière chose à faire, c'est de retirer le cache de la caméra si on veut pouvoir utiliser la caméra. Ce qui est bien, c'est qu'il est fourni avec un cache pour ceux qui veulent, par exemple, plus de confidentialité. Allez, je le branche, ça, je vous passe l'étape de le brancher, il suffit de le brancher. Et on fait un petit tour du propriétaire. Alors, petit tour d'horizon du laser. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit sur le dessus le petit ergot, c'est en fait la caméra qui dépasse. On peut voir qu'il est dans un caisson fermé, complètement fermé. En l'ouvrant, on peut voir qu'on a ici le détecteur d'ouverture de la porte. On a un système de sécurité, mais je trouve qu'il est gêné par le caisson. Petit point négatif. Donc, une clé de démarrage, un bouton on-off et un bouton d'arrêt d'urgence. Et chose intéressante, c'est que on peut venir ouvrir le tiroir pour venir retirer facilement nos crasses, etc. Donc ça, c'est un point que je trouve positif sur ce modèle. Sur le côté gauche, on a strictement rien de la déco. Et comme vous avez vu, tout était déjà assemblé. Sur le côté droit, par contre, on a la prise de courant de la pompe. Et on a également ici le tube pour la pompe. Et point que je trouve négatif dans mon cas, c'est qu'on a un câble de connexion à l'ordinateur qui est ici et qui est un câble de données un peu à l'ancienne. Il est fourni avec un câble qui est pas assez long pour moi pour aller jusqu'à mon ordinateur. Alors j'en ai un autre, j'ai déjà prévu le coup depuis un moment, mais je trouve ça dommage et d'autant plus que moi maintenant j'utilise plutôt, j'ai un câble qui est connecté. J'utilise beaucoup l'USB-C et on retrouve l'USB-C dans beaucoup de machines maintenant, et là, pas ici. Donc c'est un point que je regrette là-dessus. Pas complètement rédhibitoire, mais voilà, dommage. Peut-être un point d'amélioration pour une prochaine édition. Alors sur l'arrière, pas grand-chose, le tube pour la purification d'air. Et on a ici un switch pour les lumières et la ventilation. Ce sont des switches manuels, mais qui sont situés sur l'arrière. Enfin, à l'intérieur, comme je l'ai montré, on a le tiroir dans lequel est accroché un Onicom, donc il sera toujours positionné au bon endroit. Ça, c'est un point quand même qui est intéressant. Le laser avec, je vous ai montré sur le côté, un switch pour le passer en mode 48 et 24 watts. Ici, l'œil de la caméra qui fonctionne évidemment quand on a le panneau qui est fermé. Et point intéressant, puisque ça c'est... Alors, c'est pas la première fois que ça existe sur un laser, mais c'est la première fois que moi j'en teste un sur ma chaîne. C'est qu'ils sont vraiment inspirés de la cinétique Core XY des imprimantes 3D pour pouvoir designer le mouvement sur cette machine. Ce que je veux dire par là, c'est que on a un système avec deux tubes linéaires qui sont fixes et un système de deux moteurs qui vont venir permettre vraiment un déplacement complètement stable. On n'est pas sur... Donc on a des courroies, mais on est guidé par des rails linéaires. Ici, c'est quelque chose... on n'a pas ça pour tous les lasers. Et ils veulent faire ça pour garantir une plus grande stabilité quand on monte en vitesse. Puisque ça, c'est un des soucis qu'on a. C'est que même si le laser peut graver en haute vitesse, dans des lasers un petit peu moins chers, peut-être la structure peut bouger un peu si on va trop vite. Donc c'est pour ça qu'on essaye de ralentir. C'est l'un des points clés pour lesquels ils prétendent qu'on peut graver à 40 000 mm par minute avec ce laser. Donc voilà, si ça marche effectivement, on le verra dans le test, c'est un point positif. Alors on a également un système de câble management qui est propre, avec deux chaînes, une ici et une sur le côté. Et je dois avouer que c'est quand même très très propre.
les courroies, ben, a priori, sont bien réglées d'usine, mais ça, on verra, je verrai bien lors du premier test. Donc ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'utiliser. Alors pour l'utiliser, on a plusieurs possibilités. On peut évidemment utiliser laser GRBL ou Lightburn. Moi personnellement, j'utilise Lightburn. Mais on peut également l'utiliser avec l'application MKS Laser. Moi personnellement, c'est pas du tout une manière que j'aime bien pour travailler, mais bon, voilà. Hein. Vous voyez ici la possibilité de pouvoir installer et utiliser une application mobile pour le contrôler. Donc moi, dans le cadre de cette vidéo, je vais me concentrer sur Lightburn, donc je propose qu'on passe sur Lightburn. Bon, alors sur la clé USB, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les paramètres de gravure en fonction de votre type de laser au format Excel. Alors ben moi j'ai pas Excel installé sur l'ordi de l'atelier, mais donc voilà, ici un P348, j'aurai les paramètres au besoin. On a un dossier qui s'appelle bibliothèque de matériel dans laquelle en fait c'est surtout des petits designs hein, de ce style-là. Si on veut graver, bon voilà, hein, quelques petites images pour faire des gravures. Je crois qu'il faudra vraiment que j'installe Excel sur cet ordinateur. Donc on a une FAQ également qu'on retrouve dans un format Excel et un PDF avec le manuel. Alors est-ce qu'il est multilingue? Non, il n'est pas multilingue, mais c'est le manuel qu'on retrouve en format papier dans la boîte. On a un tutoriel vidéo pour l'utilisation de la machine. Et on a les logiciels dont Lightburn avec les fichiers de configuration Lightburn en fonction de notre laser. Donc ben, ça c'est pas plus mal. Je vais copier celui-là vu que j'ai le 48 watts. Enfin on a quelques fichiers Lightburn avec des tests. Donc bon, je vais pas faire les tests que eux proposent. Je vais faire mes propres tests. Bon, alors me voilà dans Lightburn, donc pour ajouter l'appareil dans Lightburn, on vient cliquer ici sur appareil. Alors comme on a des fichiers de configuration, je viens plutôt cliquer sur importer et j'importe le fichier de configuration. Vous voyez qu'il est venu être ajouté ici, Acmer P3 48 watts et mon plateau est là. Alors si on vient voir dans les paramètres de l'appareil, hein, on peut voir que le profil qu'ils ont apporté a apporté quelques trucs et notamment ici, un ajustement du décalage du balayage, donc bah, c'est bien qu'il l'ait fait. Et je viens vérifier au passage que les commandes pneumatiques sont bien activées. Le bouton de déclenchement du laser également. Et donc comme ceci, dans Lightburn, notre laser est prêt à être utilisé. Alors il manque quand même une chose, c'est la caméra. Donc comme vous voyez ici, on a la caméra P3. Je dois venir fermer, mais on a la caméra P3 qui est configurée. Et ce que je me demande, si je mets la superposition, c'est si il est déjà bien calibré ou non. Et je pense que la caméra n'est pas bien calibrée, donc ça c'est pas très grave. Hein. Pour calibrer la caméra, on vient suivre la procédure ici dans Outils laser et calibrer l'objectif de la caméra, puis calibrer l'alignement de la caméra. Et c'est à ça que nous servaient les petits, la petite plaque avec les petits points, hein, puisque si vous voyez ici, donc je viens dire que c'est un objectif standard, et je dis aucun effectué un étalonnage complet. Je viens désactiver vérification Honeycomb activée. Et en fait l'idée maintenant c'est de venir mettre la petite plaque avec les petits points dans l'appareil et puis suivre simplement la procédure qui dit ici pour venir étalonner notre caméra. Comme vous voyez, j'ai installé ici à l'intérieur la petite plaque avec les cercles et je clique sur capturer. Il me trouve un score de 0,08, c'est parfait. Il me dit faire next, je fais next et comme vous voyez, je vais devoir le mettre à différents endroits du caisson. Et voilà, la calibration est faite. Maintenant, on va faire l'alignement de la caméra. Alors pour ça, on va avoir besoin d'une petite plaque parce que on va devoir graver dessus. Et on vient ajuster ici l'espace de travail en faisant un cadrage et on vérifie que on va avoir un carré gravé, hein, donc qui va correspondre à un espace disponible sur notre matériau. Chez moi, ça correspond à un espace de travail de 80%. Et je viens régler ici, alors je me sers du petit papier, donc il me dit 40 000 mm par minute. Et je viens régler mes paramètres de gravure en fonction de mon matériau. Moi là ici je l'ai fait sur une plaque. On aurait pu faire sur une feuille de papier, hein, mais j'ai fait sur une plaque comme ça.
et je clique sur démarrer. Et vous pouvez voir ici qu'il a gravé, alors il y a le bruit de la machine, hein, donc désolé, vous pouvez voir ici qu'il a gravé des petites mires. On fait suivant, on fait capturer l'image, suivant, et l'idée ça va être de venir centrer ici, au centre des petites mires. Donc comme ceci, pour le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Je fais suivant, terminé, et c'est bon. Et maintenant, si je viens dans commande de caméra et mettre à jour la superposition, eh ben j'ai tout mon espace de travail qui est bien aligné. Alors l'avantage de ce genre de caméra, hein, c'est que si je veux, par exemple, graver quelque chose, ici, hop, je vais graver coucou, je vais modifier. Donc on va tester, hein, ils disent 40 000, alors on va mettre 40 000, 40 000 avec 80%, en mode remplissage. C'est censé prendre 1 minute, et ben je le teste. Hein. Petit détail, hein, donc ici j'avais gravé le coucou à un endroit, donc on va voir qu'il s'est gravé comme il fallait, mais par contre, hein, je viens d'ouvrir, on a beaucoup de fumée qui sort, et ce qui veut dire que et j'en avais pas du tout autour, et je sens même pas vraiment une grande odeur de fumée, ce qui veut dire quand même que le caisson est vraiment pas mal hermétique, et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors ceci est la première gravure que j'ai fait en mode 24 watts, et vous pouvez voir que ça a bien fonctionné sans aucune difficulté. Et j'ai refait la même chose de l'autre côté, mais en mode 48 watts, et donc on sent que c'est un petit peu plus creusé. Donc les paramètres ici, c'est 40 000 mm par minute pour 80% de puissance, sur une plaque simple de 2 mm. Bon, alors maintenant, je vais faire une série de petits tests dans différents matériaux, à commencer par la découpe, hein, puisqu'on a 48 watts, donc la question est de savoir comment est-ce qu'il découpe en 48 watts. Alors pour la découpe, évidemment, on va pas fermer 40 000 mm par minute, mais je vais tester à 1500 mm par minute avec une puissance de 80%, et on va voir ce que ça donne. Bon, alors là, vous voyez la fumée, hein, mais il est parti. C'était pour que vous puissiez le voir en fonctionnement. Et au passage, on va tester un petit peu le bruit. Alors, porte ouverte, on est à peu près à 70 décibels à 1 mètre. Et vous voyez, là, il dégage bien, hein. Et avant de crever complètement, hein, porte fermée, on perd à peu près 8 décibels, ce qui est pas mal. Bon, alors, moi j'ai un masque hein, là, mais je vous montre la puissance de l'aspiration. Donc vous voyez que ça sort bien. Alors le mieux c'est de le mettre à un purificateur d'air. Moi j'ai évidemment dû le retirer de mon système de purification externe pour que vous puissiez voir ça, mais j'ai la porte de mon atelier qui est ouverte et j'ai un masque parce que sinon je pense que je creverais. Et avec le système d'extraction, hein, vous voyez, il a fini de graver. J'ouvre et on a déjà une bonne partie des fumées qui sont parties. Alors, est-ce qu'il a gravé comme ça? On va regarder. Donc, au niveau de la découpe, ça a l'air de s'être bien passé, hein, comme vous le voyez. Je vais essayer de pas tout péter. Ouais, je suis pas le plus doué, hein. Voilà. Donc, ça s'est bien passé au niveau de la découpe. Et on peut voir que les racistes fonctionnent quand même vraiment bien. Là, je suis en mode 48 watts. À 100%, il a découpé très vite. À 1500 mm par minute. Alors, j'avais testé à 80%. Il me restait des petits accrocs dans les nervures de bois. À 100% à cette vitesse-là, eh ben, on n'a quand même pas un gros impact sur la brûlure et ça fait quand même quelque chose de très propre et très sympa. Alors, question découpe. Maintenant, je vais essayer de découper dans un carton comme ça de 3 mm. Ça devrait absolument poser aucun problème, mais comme ça, le test est fait. Alors, comment il s'en est sorti sur ce carton? Comme vous voyez, tout est parti du premier coup.
Et j'ai fait une découpe mixte, hein, donc en fait j'ai découpé et en même temps j'ai mis un autre layer pour pouvoir graver et ça donne quelque chose de plutôt sympa. Alors maintenant je vais tester de découper dans cette plaque de 6 mm et on va faire une petite règle, hein, on va voir ce que ça donne. Alors voilà, la règle s'est faite sans absolument aucun problème. Hop, vous pouvez voir que la découpe est nette. Et pour les informations, donc la découpe, les lignes ont été faites à 600 mm par minute à 100% de puissance, alors que la gravure en elle-même a été faite à 40 000 mm par minute à 80% de puissance. Et donc voilà, une petite règle sympa pour amuser les enfants, hein. Alors autre test de découpe, c'est dans de l'acrylique noir, donc il n'y a plus qu'à essayer. Bon alors évidemment changement de micro puisque je n'avais pas vu que mon micro était tombé à plat pendant l'enregistrement, mais donc voilà, l'acrylique noir s'est bien passé, pas de difficulté particulière, on va passer à un autre test. Alors ici je vais essayer de découper dans une plaque de MDF de 1 cm, donc 10 mm, on va voir ce que ça donne. Alors après quelques essais, j'y suis arrivé, mais en 2 passes. Vous voyez que c'est quand même relativement brûlé, à 100 mm pour 100% de puissance en 2 passes. Alors, pour tester la gravure, j'ai gravé sur ces petites feuilles, hein, vous voyez, ces feuilles qu'on gratte et qui fait de la couleur. Et ça donne quand même un super résultat, hein, avec un fichier vectoriel. J'étais à 40 000 mm par minute en vitesse de gravure pour 15% de puissance. Donc voilà, ici c'est sur une petite carte en aluminium, hein, vous voyez ce genre de choses. Alors je l'ai fait au laser 24 watts et j'étais à 40 000 mm par minute pour 40% de puissance. Donc ça donne un résultat plutôt sympa. Je vais faire un dernier test de gravure sur une ardoise parce que moi en général j'aime bien faire des trucs sur les ardoises. Donc on regarde ça tout de suite. Bon, alors là c'était mon fichier test, hein, et finalement, donc c'est pour ça que je me suis pas emmerdé avec le placement, hein, c'était sur une ardoise qui avait déjà été utilisée où j'ai repassé une couche de peinture pour pouvoir faire un test de gravure. Et finalement, je trouve que c'est déjà suffisamment représentatif pour pas relancer encore une gravure comme ça. Donc là, je suis à 7000 mm par minute pour 25% de puissance. Et ça a pris à peu près 34 minutes pour faire ceci. Et moi, je trouve vraiment terrible les gravures sur ardoise. Allez, voilà, on va passer à la conclusion. Bon, alors quelle conclusion je pourrais donner pour ce graveur laser? Je dois avouer que j'ai été particulièrement surpris. Pourquoi? Parce que j'en ai quand même testé quelques-uns et il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Par exemple, le Creality Falcon globalement marchait bien, mais je trouve que le plastique, l'acrylique de protection était cheap, et puis le fait qu'il faille tout monter soi-même, ça c'était quand même ennuyant. Et ici, non, hein, il arrive tout monter. On a le tiroir, on a un nid d'abeilles qui est fixé, ce qui veut dire qu'au niveau de notre positionnement, on sera toujours bien et tranquille. De ce côté-là, je trouve ça vraiment bien. On a une tête laser polyvalente 48 watts, 24 watts qui donne des bons résultats dans ces deux modes d'utilisation. On a une extraction d'air qui est efficace et performante, qui fait du bruit, ça c'est vrai, mais efficace et performante. La caméra, franchement, est excellente, hein. Rien que la calibration de la caméra, avec la lumière et tout ça, c'est bien passé, j'ai jamais eu aucun problème. Des fois, par exemple, avec le Creality Falcon, hein, puisque en gros, on est quand même sur un concurrent du Creality Falcon, mais de temps en temps, il fallait que je m'y reprenne, je me cassais la tête avec la calibration de la caméra, alors qu'ici, c'est fait sans aucune difficulté. Le seul point fonctionnel que je pourrais lui trouver de négatif, c'est la position ici de la clé par rapport au capot, hein, puisque si on la laisse dessus, vous voyez que la clé bouge un peu. Ça n'empêche pas le capot de se fermer, mais je trouve que ça, c'est un petit problème de design. Pour le reste, ça n'empêche pas d'appuyer le bouton d'arrêt d'urgence, hein, mais par contre, on peut pas taper un point dessus, hein, parce que sinon,
Voilà, donc ça, je pense que ça aurait été mieux qu'il positionne ici, comme ça, en biais, avec le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton et la clé. Là, ça aurait été mieux là. Bon, voilà. Ça, c'est un point, peut-être un point de détail, en tout cas. Pour moi, c'était important. Pour le reste, ben oui, franchement, je le disais, le tiroir est excellent, le laser fonctionne bien, il est un peu bruyant. La cinétique Core XY a l'air de tenir ses promesses, en tout cas en matière de précision quand on grave à grande vitesse, parce que dans ce test, quand je pouvais, j'ai toujours fait à 40 000 mm par minute et il tient ses promesses et j'ai pas eu d'artefacts de mouvement, de gravure qui étaient incohérentes à cause de la trop grande vitesse et ça arrive des fois avec d'autres lasers. Donc de ce côté-là, il tient ses promesses. Alors oui, il tient ses promesses, mais ses promesses ont un coût et il a quand même un coût élevé. Vous allez dire, ben, c'est les mêmes prix que les Creality et autres à peu près. Oui, c'est vrai, et je trouve quand même que ceux-là ont un coût élevé aussi. Ici, on est à 1400 ou entre 1400 et 1500 pour ce modèle-ci, équipé avec la avec la diode de double 48-24 watts. Donc voilà. Je sais pas si je peux dire que c'est un laser grand public, mais c'est un laser qui va simplifier et qui est quand même vraiment accessible en termes fonctionnels et pas en termes financiers pour les personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de quelque chose qui est clos, qui est quand même assez bien hermétique et qui ne leur demandera pas de se casser la tête plus que ça au niveau du travail. Donc voilà ma conclusion, plutôt une bonne surprise, ça faisait un moment qu'il était là. J'avoue que j'étais un petit peu, j'avais un peu la flemme de me dire ah, je vais devoir encore tester un graveur laser, le monter, le démonter, et ben voilà, déjà ça en soi c'était une excellente surprise. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, malheureusement j'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est le prix, mais pour moi le prix est en adéquation avec tant la qualité que la praticité de ce graveur laser. Voilà, allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous fait plutôt rêver? Est-ce que vous trouvez que je me suis planté et qu'en fait il y a bien mieux et que je suis un gros vendu et patati patata? Dites-moi ce que vous pensez. Gardez quand même toujours bien dans l'idée d'essayer d'être bienveillant dans la manière d'exprimer ce que vous avez à dire. Et on se voit dans une prochaine vidéo.